Mes chers compatriotes, bonjour, bonsoir. Selon l'endroit où vous trouvez pour suivre cette communication. Ma réflexion d'aujourd'hui s'intitule La révolte des aigris ou le bal des règlements de compte. Il est d'un impératif catégorique que les compatriotes qui s'accaparent à tort le vocable diaspora et en font leur marque déposée pour leur soi-disant combat politique, arrêtent de se mentir, de fabuler, de donner des fausses informations et des faux espoirs au peuple congolais. Car leurs actions politiques ne sont que l'expression d'un désarroi qui émane de leurs aigreurs vis-à-vis du pouvoir de Brazzaville dont ils furent les disciples. Cela fait maintenant 3 décennies que la diaspora tourne en rond. Nous assistons à des scénarios politiques de bas étage. La dernière en date est celle qui nous a été présentée comme un enlèvement d'une grande militante de la diaspora alors qu'il n'en était pas un. Faut-il se taire ou se démarquer de ce combat politique? Je m'interroge et je reste dubitatif à la victoire de ce combat, car quelque part ma conscience semble me dire que ce combat est un combat perdu d'avance. Au vu des turpitudes de certains et aux atermoiements des autres, une chose est sûre, le PCT s'est fixé un cap et il déroule le tapis. Il semble acquis qu'il n'a aucun adversaire de taille en face. Pitié à la diaspora et pitié à l'opposition. En tout cas, j'invite tous ceux qui me suivent, qui suivent mes communications, de m'apporter une réponse. Au regard de cette frange de ces compatriotes qui ont pris l'habitude de scénariser leurs histoires sincèrement personnelles sur les réseaux sociaux avec l'appui de certains médias alternatifs, afin de jeter l'opprobre à leurs adversaires, qui d'ailleurs ne sont pas leurs ennemis. Est-ce que c'est de la paranoïa? Est-ce que c'est de la phobie ou de la schizophrénie? J'en sais rien, mais apparemment, ces gens pensent être intouchables en France, comme le sont leurs alters égaux au Congo. Au moindre pépin dans ce pays, les voilà mettre en doute même la probité des autorités françaises. Honnêtement, cela devient barbant, très barbant, chers compatriotes, de voir une diaspora qui, au lieu de s'atteler à s'organiser, à affûter les armes pour son combat, présent et futur, fait de l'autoflagellation. Beaucoup se réclament de l'opposition au régime en place, mais leurs actions sont loin de paraître factuelles. Le cas échéant, c'est loin d'être efficace. Aux besoins risibles, elles sont dispersées et très souvent opportunistes. Ils préfèrent être prompts à faire le show sur les réseaux sociaux qu'ils ont transformé en terrain de lutte des pseudo-opposants en herbe, alors qu'ils ne sont pas du tout différents des fossoyeurs du Congo qu'ils critiquent. Loin de poser les questions de connaître leur bilan des années passées auprès du même pouvoir en tant que disciples. Transparence oblige Maître Massengo Tchassé.
Transparence oblige Alexis Miayoukou après avoir trahi André Milongo sur les accords avec Bernard Kolela. Transparence oblige Sœur Maître Amédée Nganga. Transparence oblige Sir Guy Mafimba. Transparence oblige Lady Grace Loemba. Et bien d'autres que je ne saurais citer. Transparence oblige Sir Perrin du média TLR TV. Transparence oblige Tata Sir Makosso avec son Breaking News. Transparence oblige Tata Harold de Gatien Samba avec son Braza News. Honte à vous. Vous trichez avec vos consciences. Ce n'est pas en faisant du brouhaha pathétique à l'étranger que vous deviendrez crédible. Votre manque d'organisation montre que vous êtes dans le chantage à tout le peuple congolais et notamment au pouvoir de Brazzaville, sachant distinguer le bon grain de l'ivraie. J'ai comme l'impression qu'ils ne sont que dans des règlements de comptes avec leurs anciens partenaires ou patrons. Les agitateurs tonitruants et les activistes politiques feraient mieux de s'investir réellement dans le changement politique. La diaspora doit se structurer, se rapprocher des réalités du terrain afin d'apporter sa pierre à l'édifice. Au lieu de s'entêter à être hors sol, comme disait Ndala Graye, ce n'est pas en regardant une femme qu'elle tombe enceinte. Armand Monziono, armand.monziono@gmail.com, opposition congolaise de juxtaposition, en sigle OCJ. J'en ai terminé et que Dieu soit avec nous.